Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent s'installer dans votre esprit sans préavis, comme des locataires clandestins qui refusent de payer leur loyer? Vous n'avez jamais signé de contrat avec eux, jamais accepté qu'ils habitent votre tête, et pourtant, ils sont là, toujours présents. Vous pensez à eux le matin, le soir, au travail, dans les moments les plus inattendus. Que ce soit un ex, un ami, un collègue, ou même une personne que vous connaissez à peine, leur image vous hante, leur voix résonne dans votre esprit, et chaque détail de leur personnalité semble gravé dans votre mémoire. Est-ce juste une obsession, un attachement non résolu, ou y a-t-il une raison plus profonde, une signification cachée que votre esprit essaye de vous communiquer? Selon le psychiatre suisse Carl Jung, ce n'est pas un simple hasard. Quand une personne occupe votre esprit de manière répétée, c'est le signe que quelque chose en vous demande à être exploré. Ce phénomène peut être lié à votre inconscient, à votre ombre, à votre anima ou animus, ou même à une synchronicité qui tente de vous guider vers une meilleure connaissance de vous-même. Dans cette vidéo, nous allons décoder en profondeur ce que ces pensées récurrentes révèlent sur vous. Alors, avant de plonger dans l'univers passionnant de la psychologie jungienne, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Le Déclencheur, de liker cette vidéo si ce sujet vous parle et de partager vos réactions en commentaire. Prêt à découvrir ce que votre esprit essaie de vous dire? C'est parti! Votre esprit est un iceberg, ce que vous ignorez sur vos propres pensées. As-tu déjà ressenti cette impression étrange et frustrante où une personne semble habiter ton esprit sans permission? Comme si, malgré tous tes efforts pour te concentrer sur autre chose, son visage, sa voix, ses gestes revenaient en boucle dans ton mental. Peut-être s'agit-il d'un amour passé que tu n'arrives pas à oublier, d'une personne que tu admires secrètement, ou même d'un individu avec qui tu as peu interagi, mais qui occupe une place démesurée dans tes pensées. Est-ce de l'obsession, une simple réminiscence, ou bien un message beaucoup plus profond que ton esprit essaye de te transmettre? Et si ces pensées répétitives n'étaient pas un bug de ton cerveau, mais plutôt un indice sur qui tu es réellement? Pour comprendre ce qui se passe, il faut plonger dans les méandres de ton esprit. Imagine un immense iceberg flottant au milieu de l'océan. À première vue, ce que tu perçois à la surface semble être la totalité de cette masse glaciale, mais en réalité, la plus grande partie est cachée sous l'eau, invisible à l'œil nu. Maintenant, imagine que cet iceberg est ton esprit. Ce qui se trouve à la surface, la partie que tu vois et que tu contrôles, représente ta conscience, tes pensées quotidiennes, tes décisions rationnelles, tes souvenirs immédiats, tout ce qui te semble familier. Mais ce qui est caché sous cette surface représente ton inconscient. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans cette zone immergée, tapis dans l'ombre, résident tes peurs inavouées, tes désirs réprimés, tes émotions enfouies, tes traumatismes non résolus et des facettes de toi que tu refuses de regarder en face. Et devine quoi? Cet inconscient, bien qu'invisible, dirige une partie énorme de ta vie. Il est responsable de tes schémas répétitifs, de tes attirances inexplicables, de tes peurs irrationnelles, de tes réactions émotionnelles spontanées. Il est aussi responsable du fait que certaines personnes semblent rester bloquées dans ton esprit, même lorsque tu tentes de les oublier. Si une personne te hante mentalement, ce n'est pas un simple hasard. Elle représente un miroir de ton inconscient, une clé qui te permet de découvrir une partie enfouie de toi-même. Pourquoi cette personne en particulier? Est-ce qu'elle incarne une qualité que tu admires sans oser la revendiquer? Est-ce qu'elle te rappelle une émotion du passé que tu as préféré enfuir? Est-ce que son attitude te provoque une réaction viscérale qui semble disproportionnée? Pour répondre à ces questions, il faut plonger plus profondément dans les théories fascinantes de Carl Jung. Il a identifié un concept essentiel pour comprendre ces phénomènes, l'ombre. Avant de continuer, je te pose une question. Est-ce que tu veux découvrir des vérités profondes sur toi-même? Si oui, abonne-toi à Le Déclencheur, maintenant, like cette vidéo. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu cette expérience où une personne semble te hanter sans raison. Ce que tu vas découvrir dans la suite pourrait changer ta façon de te percevoir.
Ne rate pas la suite. Rencontrez votre ombre, cette face cachée de vous-même que vous refusez d'accepter. As-tu déjà eu l'impression qu'une personne occupait ton esprit sans que tu ne l'aies choisi? Comme si son image, sa voix, ses gestes revenaient sans cesse dans tes pensées, même sans raison apparente? Tu as peut-être essayé de l'oublier. Tu as peut-être essayé de te convaincre que cela n'avait pas d'importance. Mais pourquoi cette personne persiste-t-elle dans ton mental? Et si cela n'était pas un hasard? Et si cette obsession apparente était en réalité un message de ton inconscient, un miroir réfléchissant, une partie de toi-même que tu refuses de voir? Pour le psychanalyste Carl Jung, cette idée n'est pas une simple coïncidence. Il l'explique par un concept fondamental de la psychologie. L'ombre. Qu'est-ce que l'ombre? Imagine que ton esprit est une maison avec de nombreuses pièces. Certaines de ces pièces sont lumineuses, bien ordonnées, faciles d'accès. Elles représentent les aspects de toi que tu acceptes et que tu montres aux autres, tes qualités, tes succès, tes talents visibles. Mais il y a aussi des pièces verrouillées, dans lesquelles tu n'entres jamais. Ces pièces sont ton ombre. Elles contiennent tout ce que tu as réprimé. Tes peurs, tes faiblesses, tes désirs inavoués, mais aussi des potentiels que tu as ignorés. Et le plus fascinant, l'ombre ne disparaît pas. Elle ne fait que se cacher, tapie dans ton inconscient, en attente d'être reconnue. Et lorsque tu ignores une partie de toi-même, elle trouve un autre moyen de se manifester, à travers les autres. Comment l'ombre se révèle à travers les autres. Imagine que tu croises quelqu'un qui dégage une confiance incroyable. Tu te sens fasciné, attiré, comme si cette personne était magnétique. Et pourtant, tu ne comprends pas pourquoi elle te marque autant. Ou au contraire, peut-être que tu croises quelqu'un dont l'attitude t'exaspère. Cette personne te paraît arrogante, trop bruyante, excessive, au point que tu te sens presque irrité en sa présence. Dans les deux cas, ce n'est pas par hasard. Lorsque quelqu'un te marque profondément, que ce soit en bien ou en mal, c'est généralement parce qu'il représente une partie de ton ombre. Tu es fasciné par sa confiance. Peut-être que tu manques de confiance en toi et que cette personne te montre ce que tu pourrais devenir. Tu es agacé par son arrogance. Peut-être que tu possèdes en toi une part d'arrogance que tu refuses d'admettre. Tu es ébloui par sa créativité. Peut-être que tu as enfoui tes propres talents créatifs par peur de ne pas être assez bon. C'est pour cela que certaines personnes semblent impossibles à oublier. Elles ne sont pas simplement des individus qui traversent ta vie. Elles sont des miroirs, des reflets de parties de toi que tu n'as pas encore acceptées, des vérités enfouies qui demandent à être reconnues. Et le plus grand défi, c'est que nous sommes très peu à ouvrir ces fameuses portes fermées. Comment faire face à son ombre? Lorsque tu prends conscience de ce mécanisme, tu as deux choix. Ignorer ton ombre. Continuer à te demander pourquoi certaines personnes te hantent sans jamais résoudre l'énigme. Te confronter à ton ombre, explorer ses réactions, comprendre ce qu'elle te révèle sur toi et utiliser cette compréhension pour évoluer. Si tu choisis la deuxième option, voici par où commencer. Prends un moment pour observer tes émotions. Quelles sont les personnes qui te marquent le plus? Qu'est-ce qu'elles éveillent en toi? Pose-toi la question, et si ce que j'aime ou déteste en elles était en moi? Peux-tu trouver une partie de toi qui résonne avec ces traits? Accepte ton ombre plutôt que de la combattre. Plus tu reconnais ce que tu as réprimé, moins il te hante. L'ombre n'est pas ton ennemi, c'est une partie de toi qui demande à être écoutée. Et devine quoi? Plus tu es en paix avec ton ombre, plus tu es en paix avec toi-même. Synchronicité, le langage caché de l'univers. Et si cette obsession n'était pas seulement un signal intérieur, mais aussi un signe de l'extérieur? Avez-vous déjà eu l'extraordinaire impression de penser à quelqu'un pour ensuite recevoir un message de sa part quelques instants plus tard? Ou peut-être que vous avez pensé à lui intensément pour finir par le croiser dans une rue bondée au moment le plus inattendu. Carl Jung appelle cela la synchronicité, des coïncidences apparemment improbables mais profondément significatives. Pourquoi? Parce que quand votre monde intérieur s'aligne avec le monde extérieur, l'univers vous fait un signe. Ces moments sont-ils juste du hasard?
ou bien une invitation à regarder de plus près ce qui se passe en vous, c'est à vous de décoder le message. Vous avez le pouvoir de déchiffrer ces pensées. Au lieu de rester coincé dans une boucle mentale obsessionnelle, utilisez ces pensées comme un outil de croissance. Prenez un journal et notez. Quelles émotions cette personne éveille-t-elle en moi? Quel trait d'elle me fascine ou m'irrite? Comment puis-je intégrer ce message dans mon propre développement personnel? Ce travail peut transformer une obsession en une révélation. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à Le Déclencheur, likez et dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une synchronicité puissante. Vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre esprit?